Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des préliminaires et je vais vous expliquer comment les réussir pour en faire un vrai moment, un vrai acte sexuel à part entière et pas juste une transition vers et surtout comment faire de vous des bons coups, pour le dire simplement, et permettre à toutes les femmes dehors d'avoir plus de plaisir. Non. Et plus sérieusement, pour vous permettre également à vous d'avoir plus de plaisir, de développer plus de sensualité, de sensations et de connexion dans vos rapports sexuels en sortant un peu de la performance, là où beaucoup d'hommes sont parfois bloqués et ce parfois toute leur vie. Il n'y a pas d'âge pour être bloqué dans la performance parce qu'on dit souvent que c'est un truc de jeunes qui veulent prouver, mais franchement, je vous garantis qu'il y a des hommes qui sont là-dedans toute leur vie. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que le premier appel, l'appel découverte, est toujours offert. Et cet appel permet de faire le point sur votre situation, également de voir si vous avez le bon profil pour vous faire accompagner par moi ou par mon équipe, parce que vous devez le savoir maintenant. Je suis accompagnée d'autres coachs que j'ai formés. La première coach, c'est Megan, et il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Je vous fais juste une petite piqûre de rappel. Megan est parisienne, donc elle a une bonne connaissance de la dating scene parisienne et elle est également spécialisée en estime de soi et en conseil en image. Donc, voilà ce qu'elle pourrait vous apporter si elle travaille avec vous. Comme je le disais précédemment, j'ai choisi des coachs qui avaient à chaque fois des spécificités pour que, on ait une équipe le plus variée possible et prête à aider un maximum de personnes différentes. Et puis surtout pour que vous compreniez à chaque fois pourquoi vous êtes avec tel ou tel coach et pas avec moi ou pas avec Megan, parce qu'il y en aura d'autres. Et à chaque fois, on décidera de quelle est la personne la plus adaptée selon votre profil. Voilà, maintenant je vous ai tout dit. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réserver votre appel découverte. Le lien est en description et je vous laisse avec la vidéo. On est parti. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que souvent les hommes, même les hommes timides, peuvent être bloqués dans ce truc de performance par rapport à la sexualité et ont du mal à voir les préliminaires pour ce qu'ils sont réellement. Les préliminaires, ça ne veut pas juste dire doigté, embrasser, fellation et cuni. Enfin, c'est pas juste tout sauf la pénétration et c'est pas juste ce que l'on fait comme acte sexuel avant la pénétration. Pour les femmes, les préliminaires, ça va peut-être vous saouler que je dise ça, mais franchement, il faut que vous l'entendiez. Les préliminaires commencent bien avant les actes sexuels. Les préliminaires, ça commence dans la manière dont vous allez proposer le date. Ce sera le ton, votre ton de voix pendant la journée. Enfin, c'est différent si vous êtes en couple ou si c'est un date. Mais je veux dire par là, les préliminaires commencent bien avant. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses parce qu'en fait, pour les femmes, le sexe, c'est un univers dans lequel on se rend. Ce n'est pas juste une activité qu'on fait. Et donc, tout ce que vous allez faire pour alimenter cet univers et pour mettre la femme dans cet univers va faire qu'elle sera excitée et prête à s'ouvrir à vous et à faire en sorte, et à vous accueillir sexuellement parce que se faire pénétrer, c'est une manière d'accueillir l'autre en soi. Plus vous préparez le terrain, plus ce moment-là alors sera connecté, sera intense et sera de qualité pour vous deux. Pas que pour vous ou pas que pour elle. Je voudrais vraiment que vous vous mettiez dans cet état d'esprit, que là, tout ce que je vous dis, ce n'est pas juste pour donner plus de plaisir aux femmes, c'est également pour que vous preniez plus de plaisir. Parce que quand vous êtes dans la performance, vous n'êtes pas dans le plaisir. Vous êtes extérieur à la scène, vous êtes en train de vous regarder, vous pensez au temps, à la durée du rapport, vous pensez à la taille de votre sexe, vous voulez être sûr et certain qu'elle a bien joui au moins 2 ou 3 fois et qu'elle a bien compris que vous saviez doigter, faire squirter et toucher ses seins. Voilà. Ça, c'est pas un rapport sexuel, c'est une performance, vous n'êtes pas connecté à l'autre, c'est hyper narcissique. Donc les hommes qui disent « oui, moi mon plaisir, c'est de lui donner du plaisir », non. Votre plaisir, c'est de vous rassurer apparemment dans votre masculinité et dans votre sexualité et vous n'êtes pas du tout connecté à l'autre, ça ne vous intéresse pas.
vous voulez appliquer des techniques et être sûr de la faire jouir pour vous rassurer sur votre masculinité. Alors j'exagère un petit peu le trait, mais admettez qu'il y a pas mal de ça. Et je comprends, c'est normal, les femmes sont compliquées, c'est difficile de faire jouir une femme. Toutes les femmes ne disent pas tout le temps ce qu'elles aiment ou ne sont pas très lisibles. On n'arrête pas de dire oui, mais les femmes, il faut les faire jouir parce que sinon vous êtes des sales égoïstes. Je sais tout ça. Maintenant, à vous de faire ce pas de côté pour vous reconnecter à vous et ne pas être constamment soit dans votre ego, soit entre guillemets, c'est pas soumis à elle, mais vous soustraire comme ça au rapport de séduction et faire au rapport sexuel et faire tout pour l'autre. Ce n'est pas non plus sympa de faire ça. On ne veut pas que vous fassiez ça. Les femmes ne veulent pas que vous fassiez ça. En tout cas, les femmes équilibrées, sympas et connectées sexuellement, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Voilà. Bon, j'espère déjà que ce premier message est passé. Donc, comme je vous disais, les préliminaires commencent bien avant et ce n'est pas juste une checklist de doigter, lécher et embrasser, quoi. Même si, oui, bien sûr, ça en fait partie, mais ce n'est pas, faut pas le voir juste comme ça. Il faut comprendre la chose dans sa globalité, dans son entière. Parce que vous pouvez connaître toutes les techniques, mais si vous n'êtes pas connecté à l'autre, ça marchera pas. D'ailleurs, en général, on se rappelle des rapports sexuels où on a été le plus connecté, où il y avait une intensité émotionnelle. On ne se rappelle pas juste des rapports sexuels parce que techniquement c'était bien. Donc les erreurs que les hommes font en général, déjà bien sûr, c'est d'aller trop vite. Comme je le disais également, d'être focalisé sur la performance. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as joui? Il y a également le fait d'oublier de respirer, d'être comme ça crispé, tendu et du coup on ne respire pas, on est bloqué et les choses, les sensations et l'intensité montent trop vite. Et ça rend également maladroit parce que quand on est tendu, c'est difficile d'avoir des beaux gestes et d'être dans le moment. Comme je le disais aussi, voilà, le fait d'être bloqué dans l'aspect technique et mécanique. Une autre erreur, ça peut être le fait de occulter complètement le eye contact et le dialogue, le fait de parler. Alors quand je dis parler, c'est pas forcément s'échanger des trucs super longs et des longues phrases, mais au moins se parler de temps en temps, savoir si l'autre aime ça, et toujours dedans, connecté, machin. Donc garder le lien par la parole, par le contact visuel, voilà, pour rester donc connecté. Et surtout, un truc qui me désespère, et bon, on va en parler encore plus en détail, mais c'est d'oublier le reste du corps et de ne vous focaliser que sur la bouche, les seins, le sexe, les fesses. Voilà, pour ceux qui vont être un peu plus originaux ou sophistiqués, ok, il y aura le cou et éventuellement le ventre, voilà. Et après, c'est tout. Le reste du corps n'existe pas. Eh ben, c'est tellement dommage, c'est vraiment une catastrophe, c'est un drame national, je vous le dis. Là, je vous parle un petit peu de moi en disant ça. Le nombre d'hommes où dans mon intimité, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est si pauvre, c'est comme si on avait une conversation et que je parlais avec quelqu'un qui se limitait à 30 mots alors qu'en fait, il en existe des milliers. Bon, et bien là, c'est pareil dans votre langage sexuel. Vous ne devez pas vous en tenir qu'à ces quelques éléments que j'ai cités juste avant. Et pour ramener ça à quelque chose de plus positif, les faux, je suis tombée sur des partenaires qui prenaient soin de mon corps dans son entièreté. C'était assez incroyable et ça m'a fait me sentir tellement bien, tellement... c'est une sensation englobante, on se sent comme ça protégé, accueilli et on sent que l'autre est vraiment intéressé par notre corps, par ce qui se passe, par le moment et pas uniquement par le fait, pardon de le dire comme ça, mais de faire rentrer une forme dans une autre, quoi. Donc alors concrètement, que faire? Le premier point, ça va être déjà de créer une atmosphère. Parce que comme je vous le disais, ça ne commence pas au moment du rapport sexuel, c'est-à-dire comment vous la doigtez ou vous l'embrassez, ça commence avec l'ambiance que vous allez créer. Et vraiment, j'insiste là-dessus selon l'odeur de la pièce, la luminosité de la pièce, les vêtements que vous portez, parce qu'elle va vous toucher, donc elle va sentir vos vêtements. Est-ce que c'est doux? Est-ce que ça glisse? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce qu'on sent son corps au travers ou pas?
Pareil, quand certains hommes portent des vêtements un peu plus fins, un t-shirt en coton, on peut sentir vos muscles au travers. Quand on vous touche, on vous caresse et qu'on sent ça au travers, ça peut être très excitant. Alors que si vous avez un gros pull, et en plus un gros pull moche, ben, on ne peut rien sentir et en plus c'est pas beau. Et s'il gratte, ben, ça donne pas envie de vous toucher, de se rapprocher, de passer sa main en dessous, quoi. Donc, créer une atmosphère de qualité, première chose, pour la mettre dans l'ambiance. Alors ça semble évident, mais vu ce que j'ai vécu et vu ce que parfois me racontent mes clients et mes clientes, c'est important de le rappeler. Et en plus, c'est pas difficile à faire. Alors je vous en parle souvent, mais le contact physique progressif, c'est important. Donc, ne cherchez pas à passer de rien, rien, rien à je l'embrasse. Caressez sa main, remettez-lui ses cheveux, mettez votre main sur son genou. Ayez comme ça plein de petits gestes tactiles, déjà pour voir si elle se sent bien, si elle est à l'aise, si elle est consentante. Ayez tous ces petits gestes pour faciliter le rapprochement. Donc, ayez tous ces petits gestes, regardez-la plus longtemps dans les yeux. Rapprochez-vous d'elle au fur et à mesure de votre conversation dans le canapé. Enfin, allez-y progressivement pour qu'elle puisse se familiariser à votre corps et à votre présence et également pour que vous puissiez vous familiariser à son corps et à sa présence. Parce que quand on découvre quelqu'un, ben, bien sûr qu'on ne sait pas tout de suite, tiens, comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle préfère. On ne sait pas tout ça et on ne sait pas non plus comment soi-même on est à l'aise avec cette personne parce que selon les personnes qu'on a en face, notre attitude, notre niveau de vulnérabilité change. Donc, la progression, la progression, la progression. Et donc, la progression va faire que vous n'allez pas aller trop vite. Donc, n'enlevez pas trop vite ses vêtements, ne lui mettez pas trop vite des doigts. Non, donnez-lui envie que ça se passe. Donc, si vous commencez à l'embrasser, à la caresser à travers ses vêtements et même entre ses jambes, vous pouvez passer votre main entre ses jambes, mais à travers ses vêtements. Il faut que ça lui donne envie, il faut que ça crée de la tension. Vous imaginez que si vous commencez à vous chauffer, c'est-à-dire vous vous embrassez et tout de suite vous lui enlevez ses vêtements et vous essayez de la pénétrer, mais ça ne va pas, c'est trop rapide. Bon, à moins que ce soit un jeu et que vous soyez partants pour faire ça tous les deux, mais si ce n'est pas le cas, on oublie et il faut y aller progressivement. Donc, jouez avec cette lenteur, jouez avec cette tension parce que très souvent les hommes vont trop vite et ne suivent pas le rythme de la femme, ils suivent leur propre excitation et ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner. En plus, je vous le dis, ça met les femmes dans une position où elles se forcent elles-mêmes aussi à aller vite en se calquant sur votre rythme à vous, en se disant « Oh là là, il faut que je jouisse vite, il faut que j'ai un orgasme rapidement, sinon il va penser que je suis frigide et que je ne suis pas assez féminine, que ci, que ça. » Donc, faites-lui aussi sentir que c'est ok d'aller lentement, quoi. Maintenant, une fois que vous avez passé toutes ces étapes, c'est-à-dire l'ambiance, c'est-à-dire le eye contact, le toucher progressif, commencer à se caresser à travers les vêtements, commencer à se parler de manière un peu plus crue ou plus intime ou plus sensuelle, lui chuchoter dans l'oreille que vous avez envie d'elle ou qu'elle est super excitante. Ou vous pouvez lui dire qu'elle vous fait bander, qu'elle vous excite, que vous avez une érection rien qu'en regardant sa bouche. Enfin, faites monter le truc, quoi. Une fois qu'on est à ce stade-là, on peut enfin passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? Comme je vous disais, c'est pas forcément tout de suite la pénétrer ou quoi, ok, ça va être de jouer avec elle. Donc, vous pouvez essayer de la laisser habiller, mais de glisser une main dans ses sous-vêtements. Même esthétiquement, ça peut être beau. Vous pouvez dire « Oh, j'aime bien te regarder comme ça », vous déboutonnez juste une partie de ses vêtements, mais vous laissez tout le reste. Enfin, amusez-vous, soyez curieux, ne pensez pas que vous devez appliquer un scénario, c'est-à-dire « Oh, je l'ai embrassée, maintenant je la doite et après je la pénètre ». Non, jouez, il faut que ce soit fun et suivez votre instinct du moment également, quoi. Après, si vous me dites que votre instinct c'est de la sauter, super, merci, je me doute, mais élaborez votre désir, quoi. Donc, cherchez à faire les choses de manière différente et bon, une fois qu'on a quand même terminé de jouer et que peut-être on est totalement déshabillé, caressez tout son corps. Vraiment, je vous garantis que ça fait une différence énorme. Donc, caressez-lui le visage
caressez-lui les cheveux, caressez son cou, caressez ses bras, prenez ses mains prenez sa main dans la vôtre, embrassez sa main, embrassez son poignet ici, c'est quelque chose qui peut être très excitant. En tout cas, moi, c'est une sensation que je trouve très agréable. Embrassez le creux de son poignet, le creux de son coude. Une zone aussi qui peut être très excitante et que les hommes exploitent peu, c'est le dos. En fait, le dos, c'est une zone érogène incroyable, vraiment très forte. Et même le cou, mais dans le dos, donc la nuque. C'est pas pareil qu'ici. La nuque, c'est encore une autre sensation. Enfin tout quoi, jouer avec tout son corps, caresser ses jambes, attraper ses pieds, tenir ses chevilles, le fait de tenir les extrémités du corps, donc les chevilles, les poignets, les chevilles, bon le cou évidemment, mais ça c'est déjà un peu plus connoté, ça peut susciter beaucoup d'excitation. Donc partez comme ça à la recherche, à la découverte de son corps, parce que plus vous allez faire des choses comme ça, plus elle va commencer à être stimulée et tout son corps va être engagé. En plus, l'orgasme, c'est quand même quelque chose qui demande une présence corporelle importante. Et souvent, les femmes sont un peu trop dans leur tête, en plus, elles ont des complexes. Donc, mettez-la à l'aise, montrez que vous adorez son corps, chaque partie de son corps. Bon, et bien sûr, typiquement, beaucoup de femmes sont mal à l'aise avec leur ventre. Donc, soit vous touchez son ventre et vous voyez que il se passe un truc et que justement ça la fait se sentir acceptée dans son entièreté. Si elle est mal à l'aise, vous ne le faites pas, vous avez tout le reste de son corps avec lequel jouer et travailler. Et donc tout son corps, caressez-le avec vos mains, embrassez-le, léchez-le, mordillez-le. Et ça, c'est déjà des préliminaires incroyables, vraiment qui font toute la différence par rapport à si vous l'aviez juste embrassé et doigté, quoi. Et maintenant, comme il faut quand même également parler de choses sexuelles, bien sûr, il va falloir à un moment la doigter. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est par exemple de ne pas rentrer des doigts directement, mais c'est de jouer avec son clitoris, c'est de passer vos doigts tout autour de son sexe, donc sur ses lèvres, ses grandes lèvres, ses petites lèvres, enfin jouer avec tout ce qui est autour, mais ne rentrez pas dedans. Agrippez-lui l'intérieur des cuisses, c'est une sensation aussi qui peut être un peu plus... on se sent un peu plus comme attrapé, quoi. Il y a un sentiment de compression et on se fait happer et qui peut donner envie de lâcher prise. Donc, tous ces contacts sont intéressants. Quand je vous dis agripper, ça peut donner envie de lâcher prise et de s'abandonner. Les caresses, évidemment, font vibrer tout le corps. Et vous, encore une fois, ça vous permet de vous connecter à elle, de sentir ce qui lui plaît, de sentir ce qui la met à l'aise et ce qui la met mal à l'aise, d'explorer quoi, explorer son corps comme un... explorer son corps, soyez curieux, partez en exploration et en fait, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà dans un rapport sexuel, ce ne sont pas des préliminaires, c'est du sexe et le sexe c'est tout ça et puis il y a la pénétration qui en fait partie ou pas, c'est pas toujours obligé. Mais voilà, et en fait, une fois que vous êtes en train de développer tout ça, vous allez vous dire « Waouh, mais en fait, je suis hyper excitée, j'ai une super forte érection et si ça se trouve, vous avez même des sentiments, pas de jouissance, parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer, mais voilà, des montées d'excitation super intenses. Elle a peut-être déjà joui une fois ou deux. Et vous n'avez même pas encore commencé la pénétration. Donc, dans les préliminaires, vous pouvez tout faire. Vous pouvez la doigter, vous pouvez la lécher. Et quand je dis la doigter, c'est pénétration donc avec vos doigts au niveau du vagin, mais au niveau anal aussi. Vous pouvez jouer avec vos doigts dans sa bouche. Alors, ça dépend dans quel ordre par rapport à ce que je viens de dire. Mais et encore, chacun peut être excité par ce qu'il veut. Donc, jouez à mettre vos doigts dans sa bouche pour voir un peu, qu'elle puisse sucer vos doigts comme une pré-fellation. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le message, c'est de en fait comprendre que les préliminaires commencent bien avant le rapport sexuel et puis comprendre qu'en fait tous les préliminaires c'est déjà le rapport sexuel. Et après la pénétration, on le fait si on veut ou si on ne veut pas. Et c'est une extension de ce qui est en train de se passer, mais surtout, s'il vous plaît, ne voyez pas les préliminaires comme une corvée pour avoir la pénétration comme une espèce de récompense et que les préliminaires c'était pour elle et que la pénétration c'est pour vous. Elle a certainement autant envie que vous de pénétration, en tout cas peut-être, je veux dire c'est un truc à voir avec elle, mais les femmes peuvent aimer la pénétration, mais uniquement quand elles sont...
excité et que vous avez suscité du désir chez elle. Donc, ne voyez pas ça comme les préliminaires, c'est pour elle et la pénétration, c'est pour moi. Je voudrais que les préliminaires, ce soit pour vous deux et que la pénétration, ce soit pour vous deux, si vous en avez envie, de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc, j'espère que le message est passé. Et si vous vous attendiez à des conseils techniques, c'est-à-dire, oui, tu mets tes doigts comme ça, et tu mets ta bite comme ça, et tu mets ta langue comme ça. Désolée, c'est pas ce que vous avez trouvé aujourd'hui, mais je pense que ce que je vous ai dit est bien plus important. Et puis, si vous voulez des conseils techniques, je vous en ai déjà donné sur d'autres vidéos, puis il y a d'autres personnes qui vous en parleront très bien. Mais je pense que c'est important de sortir de temps en temps de la technique pour parler de ce genre de choses parce que c'est trop important et que les femmes en souffrent trop et les hommes aussi, mais ne s'en rendent pas compte. Parce qu'en réalité, si tout ce que vous attendez, c'est la pénétration, c'est que les rapports sexuels vous ennuient et que vous n'avez pas une sexualité qui est épanouissante pour vous. Donc, en tous les cas, vous êtes gagnant à appliquer ce que je vous dis. Soyez égoïste, commencez à le faire pour vous-même. Et puis, à la sortie, tout le monde en bénéficiera. Plus sérieusement, je vous le dis parce que beaucoup d'hommes ont du mal à recevoir dans le sexe et beaucoup de femmes ont du mal à également à donner à leur partenaire, enfin, à accepter que leur partenaire s'abandonne à elle dans le rapport sexuel. Donc, c'est un truc qui doit se faire à deux. Et c'est une posture que vous devez rechercher pour sortir de la performance. Donc, faites aussi les choses parce que vous en avez envie et qu'elles vous excitent et pas juste parce que vous vous dites « Oh, ça va lui faire plaisir et de toute manière, si au moins je sais que je l'ai fait jouir, c'est bien. » Mais pour une femme comme pour un homme, c'est pas parce qu'on a joui ou eu un orgasme que c'était forcément super, quoi. Donc voilà, plus vous ralentissez, plus la femme en face arrivera à lâcher prise et arrivera à se sentir en confiance avec vous. Et plus une femme lâche prise avec vous, plus vous allez pouvoir connecter tous les deux ensemble et plus le sexe sera de qualité. Et ça va vous apporter quelque chose en plus que juste nourrir votre ego, ça va venir nourrir autre chose en vous. Vraiment, je vous le garantis. Et ça peut même réparer beaucoup de choses en vous. Voilà, on n'est plus dans un truc exutoire, on n'est plus dans la performance, on est dans une vraie rencontre, une vraie connexion. Et c'est le genre de choses qui fait du bien, qui répare. Et voilà, un rapport de qualité, c'est plus intéressant qu'un rapport de performance, quoi. Donc, je vous ai tout dit. Et maintenant, si tout ceci vous semble compliqué, abstrait ou difficile à appliquer ou simplement vous n'avez pas d'expérience et vous aimeriez bien développer ça mais vous ne savez pas comment, eh bien réservez un appel découverte, qu'on en discute ensemble et que l'on voit ce que l'on peut faire et qu'on voit ce que l'on peut faire pour vous aider et pour faire de vous de bons coups. Voilà. Donc réservez votre appel découverte, qu'on en discute ensemble. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.